L'Hôtel de la Monnaie à Paris consacre en ce moment une exposition à l'artiste italien Maurizio Cattelan. Le public est invité à découvrir une vingtaine d'œuvres. Certaines d'entre elles suscitent la polémique. Véronique Dalmas-Nicolas, regardez. Cela me perturbe. Je ne comprends pas trop ce que je vois. Troublé, fasciné. Je n'avais jamais vu ces œuvres et elles me frappent vraiment beaucoup, elles me plaisent aussi. Nous sommes dans le Saint des Saints. Voici la régie de France Info. Alors, ils sont un petit peu timides. Alors, ils étaient moins timides tout à l'heure, hein. Allez, on enchaîne avec la photo Géopolis du soir. Voilà, on finit cette soirée dans la joie, dans la bonne humeur. Il est bientôt minuit. C'est l'heure de passer le relais à nos confrères de France 24. D'abord, il y aura la météo. Je me tourne vers toute la rédaction de France Info pour dire bonne nuit. On se dit bonne nuit ? Bonne nuit. À demain. Bonne soirée sur France Info. Bonsoir à tous, une ambiance de plus en plus lumineuse pour demain avec de la douceur, des conditions anticycloniques et un manque de vent qui empêchent la dissipation de la pollution qui sera encore très présente pour demain. Alors ce soir, on retrouve pas mal de nuages bas près des côtes de la Manche dans ce flux de sud-ouest à 50 km/h. Demain matin, des brumes et brouillards, notamment des brouillards givrants sur le Val-de-Saône, sur l'Alsace et la Lorraine. Et puis des nuages bas qu'on retrouve sur la vallée de la Garonne, sur le pourtour méditerranéen. Tout cela devrait s'estomper en cours de journée, sauf sur le Val-de-Saône. Et puis toujours ces petits débordements nuageux près de la Manche. Alors question température, eh bien là on retrouve encore ces gelées matinales, notamment sur le nord-est avec -2 pour Strasbourg et Nancy, -3 à Dijon, -2 à Grenoble, 3 degrés à Paris et 9 pour Brest. Pour les maximales, eh bien toujours la douceur sur l'ouest avec des températures qui remontent sensiblement sur le nord-est, 3 degrés pour Strasbourg, 4 à Nancy et à Metz, 10 à Lille, 16 à Marseille et 18 à Biarritz sur le Pays Basque. Alors pour la suite, on voit ça dans le détail pour samedi, toujours ces conditions anticycloniques avec ces nuages bas qui remontent sur la vallée de la Garonne, sur la vallée du Rhône en direction de la Lorraine. Et puis une petite perturbation très peu active qui arrive par la pointe Bretagne dans ce flux de sud à 50 km/h. Des nuages bas qui seront très présents près de la Manche. Des températures de 10 à 13 degrés pour dimanche. Là, on retrouvera cette perturbation, ce front très atténué entre les Pays de Loire et le Jura avec des petites pluies faibles sur le sud. C'est un beau soleil franc et généreux avec des températures de 9 à 12 degrés. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Voici les titres.
En France, Jérôme Cahuzac va faire appel. L'ancien ministre du Budget est coupé de 3 ans de prison ferme pour son compte caché à l'étranger. Il a été reconnu coupable de fraude fiscale et de blanchiment. La Russie annonce un arrêt des frappes syriennes à Alep. Les opérations sont suspendues pour permettre l'évacuation des civils. Des discussions militaires et diplomatiques russo-américaines devraient se tenir samedi à Genève. Et puis la présidente sud-coréenne dans la tourmente. Une motion de destitution a été déposée au Parlement. Le vote est attendu ce vendredi. Park Geun-hye est impliqué dans un scandale de corruption sans précédent. Le verdict est tombé dans l'affaire Cahuzac qui a ébranlé le début du quinquennat de François Hollande. L'ancien ministre du Budget écope de 3 ans de prison ferme sans aménagement possible pour avoir dissimulé l'existence d'un compte en Suisse pendant des années. L'ancien ministre avait nié en bloc, y compris devant l'Assemblée nationale, avant de passer aux aveux. Ces juges ont dénoncé une faute pénale d'une exceptionnelle gravité. Les détails avec Ashreen Verdian. Dernier crépitement de flash pour l'ancien couple tombé dans la disgrâce. Le tribunal correctionnel de Paris a suivi les réquisitions du parquet. 3 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité pour l'ancien brillant ministre, coupable de fraude fiscale, blanchiment et fausse déclaration de patrimoine. Son ex-épouse Patricia écope de 2 ans de prison ferme. Il est important que le tribunal ait donné une réponse forte et argumentée à des faits dont j'espère que de plus en plus nous ne les verrons plus se reproduire. Des sanctions à la hauteur de la faute d'une exceptionnelle gravité selon le président du tribunal. Dissimulation de comptes bancaires en Suisse, à Singapour et sur l'île de Man. Un patrimoine caché estimé à 3,5 millions d'euros. Et ce mensonge durant des années, y compris devant l'Assemblée nationale. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Après 4 mois de déni, celui qui se voulait le pourfendeur de la fraude fiscale démissionne et passe aux aveux devant les juges. Pour François Hollande, qui voulait une République exemplaire, le coup est très rude. C'est une faute impardonnable. C'est un outrage fait à la République. D'autant que les faits reprochés sont eux-mêmes intolérables. Depuis, Jérôme Cahuzac et son ex-épouse ont réglé leur dette au fisc, près de 2,5 millions d'euros. Il leur reste maintenant à purger leur peine. L'ancien ministre, par la voix de son avocat, a déjà annoncé faire appel. Et la banque suisse Reil est condamnée à l'amende maximum d'1 875 000 euros pour avoir aidé Jérôme Cahuzac à dissimuler ses avoirs. Mais elle échappe à l'interdiction d'exercer toute activité bancaire en France. Le banquier François Reil a lui été condamné à 1 an de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende. Dans le reste de l'actualité, la guerre en Syrie. Cette annonce surprise de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a fait part de l'arrêt des frappes à Alep. Les opérations de combat ont été interrompues pour permettre l'évacuation de civils. La correspondance de Selim El Medeb. Jusqu'ici, que ce soit de la part de Moscou ou du régime syrien, on s'était refusé à toute idée de cesser le feu ou d'évacuation des civils. Cette donc opération qu'il affirme être en cours n'a pas été confirmée sur le terrain. Pour preuve, ce message envoyé par un membre du conseil médical d'Alep il y a moins d'1 heure sur un groupe WhatsApp où il dit tout simplement ne pas avoir d'informations quant à ces évacuations et donc ce membre des conseils médicaux d'Alep s'en inquiète. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'intensité des bombardements a très nettement diminué en fin de journée et Sergueï Lavrov a annoncé qu'une colonne d'environ 8000 civils pourrait quitter les quartiers contrôlés par les rebelles demain et au terme d'un itinéraire de 5 km, donc sortir de cette zone de combat intense. En tout cas, cela va dans le sens de ce qu'avaient demandé hier les différentes factions rebelles présentes dans les quartiers est d'Alep. Elle demandait l'organisation d'une évacuation non seulement de 500 personnes pour des cas sanitaires, mais aussi des civils qui souhaiteraient quitter donc ces quartiers est d'Alep et organiser un passage sécurisé pour elles vers des zones contrôlées par les rebelles dans le nord de la province d'Alep. La situation à Alep sera juste